Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la deuxième semaine de mai, donc à partir du lundi 6, et j'ai fait un tirage en fonction de ce que nous disait en fait le tirage de la nouvelle lune, c'est-à-dire comment est-ce que je retrouve une nouvelle énergie, comment est-ce que je me renouvelle, comment est-ce que je repars avec un regard neuf, avec plus d'envie, avec plus de peps, avec plus d'optimisme, voilà, pour finalement mais profiter pleinement quand le printemps va se décider un petit peu à s'installer, puisqu'il a un peu du mal à venir. On l'attend. Et voilà, j'avais envie déjà que ce printemps-là, il puisse s'installer finalement chez chacun d'entre nous et qu'on puisse être dans ce renouvellement-là. Pour repartir, je dirais beaucoup plus en simplicité, en facilité, au lieu de peut-être plus se battre par rapport aux événements extérieurs. Je vais vous souhaiter à tous justement de vivre cette semaine-là très ouverte, très, j'allais dire facile, voilà. Et donc je commence par une carte qui me parle tout de suite. Alors de toute façon déjà, une petite chose, c'est que j'ai quand même 3 cartes d'eau dans mon tirage de la roue médecine, ce qui est énorme. On va y revenir. Mais déjà, on sent qu'au niveau émotionnel, il y a des choses à vivre. En parfaite harmonie, ça veut dire qu'en fait, on vit des moments de convivialité, qu'il y a des partenariats qui sont vraiment harmonieux. Vous savez, toutes ces relations qui font du bien, les relations où on s'appelle, quand on raccroche ou quand on se voit, eh bien, il y a une sensation vraiment d'avoir vécu pleinement le moment, de s'être nourri, de s'être enrichi, c'était sympathique. Quand on repense au moment, on a le sourire aux lèvres. Voilà, c'est ça cette carte-là. Et je crois qu'aujourd'hui, regardez, parce qu'en fait, j'entends beaucoup de gens finalement, bon, soit dans l'isolement, soit des gens qui ont un réseau relationnel, mais qui finalement ne prennent pas forcément énormément de plaisir à voir les personnes. Des gens qui me disent, et plusieurs fois dans leur vie d'ailleurs, qu'en fait il y a des espèces de renouvellement, qu'il y a des gens qu'on est amené à voir relativement souvent à un moment, et puis ça évolue, ça change. Voilà. Donc, jusqu'où est-ce que voilà, vous vivez ça? Je sais que, par exemple, bon, pour certaines activités qui ont lieu vraiment toutes les semaines, avec aujourd'hui des femmes qui se connaissent depuis très longtemps, eh bien finalement, ce sont des rendez-vous. Et ce sont des moments, je dirais, porteurs, des moments d'ancrage, des moments de renouvellement où on ressort et on a la pêche. C'est le but. Eh bien, cette carte, c'est ça dont elle nous parle. Est-ce que vous avez fréquemment des moments aussi voilà, de convivialité? Il y a un moment en fait où pour moi il y a une magie dans la relation. De toute façon, l'être nous sommes des êtres relationnels, on a besoin de ça. Quand on ne le vit pas, il y a une espèce de pauvreté, il y a une espèce de tristesse et c'est bien naturel. D'autant plus qu'aujourd'hui il y a énormément de gens célibataires, donc c'est pas simple à vivre. Et puis avec tous les problèmes familiaux, etc., il y a vraiment des grosses solitudes aussi. Alors derrière, il y a le baiser de la rose. Eh bien ça, c'est bon, on nous parle voilà, de la joie, de la jouissance, de la satisfaction de tous les plaisirs profonds on a pu vivre, de nos désirs qui sont reconnus, écoutés, entendus, de toute la réalité aussi de nos 5 sens. Voilà. Pourquoi? Parce que le plaisir de la vie, ça passe par nos sens. C'est comme ça que ça nous parle, c'est comme ça que ça nous nourrit. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se rendre compte que justement par rapport au tirage sur la Lune, cette nouvelle Lune, il était bien question aussi de retravailler toujours avec nos sens et de les approfondir, de les faire grandir, etc. Ils ont besoin d'être actifs. Euh, on reviendra de toute façon, parce qu'il y a la notion de respiration, on va revenir aussi là-dessus. Parce que je pense qu'en fait, comme c'est ça qui nous rend présents au monde, quand on avance avec nos sens, quand on les nourrit, on n'a plus la même appétence pour les choses. Enfin, voilà, regardez quand vous faites un bon repas, quand ça sent bon chez vous, ou alors quand vous faites rapidement des nouilles. Bon, c'est pas la même chose, on n'a pas le même plaisir derrière. Ensuite, ce qui est, et c'est la troisième piste de travail, bon, ça c'est l'acceptation de nos situations. C'est-à-dire, voilà, la situation, elle est comme ça, une bonne fois pour toutes. Donc jusqu'où est-ce que j'ai besoin de me dire à un moment, j'arrête de me battre contre certains éléments de ma vie, événements également. Ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, c'est un état de fait, c'est comme ça.
Et donc, ce que je peux changer, ce que je peux faire évoluer, je fais ma part. Et pour le reste, j'accepte. Et petit à petit, en me refixant des objectifs, on n'est pas, encore une fois, dans le fait de rentrer dans une fatalité. Non, pas du tout. Mais en revanche, je pense effectivement qu'il est question de ne pas rentrer dans le déni, de ne pas tourner le dos finalement à ce que la vie nous présente et nous propose, et d'aller regarder au contraire déjà à tout ce qu'on a. Voilà. Et puis après quand on est dans cette acceptation profonde, derrière, après, oui, on peut faire évoluer les choses, imprimer une volonté, et bien évidemment qu'on n'a pas à rester dans des situations qui ne nous plaisent plus. Il y a des fois, et ça peut être aussi le fait de se dire, bon, si ça devient insupportable, il y a des choses à faire. Mais ce n'est pas ce que nous dit cette carte-là. Je vais commencer par mes deux, maintenant, lettres hébraïques. J'ai le Aleph, le grand Aleph, c'est-à-dire, à un moment donné, en fait, il y a dans cette carte-là, une unité énorme. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, donc le degré 1, et c'est une lettre de revalorisation, une lettre, elle est porteuse d'une énergie absolument incroyable puisqu'elle contient tout, et elle va correspondre à l'air, donc à tout l'amour de la vie, à la respiration. Ça nous pose voilà, toute cette question du diaphragme, en sachant que le diaphragme, c'est ce qui fait le lien entre le haut, les poumons, et le bas, donc le deuxième cerveau finalement. Donc ça représente beaucoup notre rapport et notre goût à la vie, ça c'est sûr. C'est aussi l'idée de dévoiler certaines choses, cette lettre-là. Donc, et donc en le dévoilant, d'être dans une forme de communion avec les choses, avec les événements, avec nous-mêmes, etc. Dans le cadre de la question que j'ai posée, j'ai envie de vous dire, retrouver une énergie, c'est aussi prendre les choses vraiment à bras-le-corps. À chaque fois d'ailleurs qu'il y a les soins et qu'on travaille sur la respiration, c'est impressionnant comment tout ce qui se passe et tout ce qui se déroule derrière, dans la reconnexion à soi, dans l'apaisement, dans tout ce qu'on arrive à imprimer comme énergie, c'est impressionnant. Et là, je vais être très pragmatique. C'est vrai qu'au travers de certains exercices, eh bien, on peut réimprimer une énergie autour de nous. C'est-à-dire qu'on est très créateur par rapport à ça. Donc c'est très intéressant de nous dire, pour renouveler l'énergie, on a aussi le pouvoir de faire des choses, et ça passe beaucoup effectivement par la respiration, la réinformation. Ensuite, j'ai la lettre Aïn, qui est donc la lettre de l'œil. C'est le fait d'être dans une sorte d'éveil, de clairvoyance, donc le besoin de nettoyer sa tête. Je pense que pour renouveler ces énergies, on a besoin aussi d'être de s'alléger. La tête est souvent lourde, elle est porteuse de tout un tas de choses. Et là, ce qu'on nous dit, mais c'est faites le ménage, nettoyez tout ça. Voilà. De savoir aussi qu'on n'a pas à tout faire tout seul, parce qu'il y a la notion de providence avec cette lettre-là, qui est très importante. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne se rendent pas compte. Ils veulent par eux-mêmes réussir à, je dirais, créer cette espèce d'alchimie que seule la vie peut créer. Et donc, en fait, de se dire, par exemple, en ce moment, c'est lourd, j'ai plus la frite, non, mais je vais y aller, je vais remettre de la force par-dessus, et puis ça va marcher. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas de cette manière-là qu'on s'allège, on se remet dans ces cas-là d'autres injonctions, alors qu'en fait on est déjà un petit peu à bout et que physiquement, même physiquement, moralement, etc., on n'est pas bien. Donc en fait il y a des choses à traiter, et après de faire confiance, il y a des choses à mettre en place et faire confiance, parce qu'en fait le retournement, le moment de guérison, le moment de libération, ce n'est pas nous qui le faisons, qui l'obtenons avec nos forces. Donc c'est en lien aussi avec la confiance qu'on a dans la vie, ça c'est naturel, et on retrouve la lettre Aleph. Je rentre maintenant dans ma roue médecine et je commence par ce 9 d'eau. Je vous le disais au début, on a donc cette notion dans le tirage de quelque chose de très important au niveau émotionnel. Alors souvent, oui, les émotions plombent. On commence par un 9 qui nous parle de faire éventuellement un deuil. Il y a peut-être des deuils à faire dans votre vie.
sur certaines choses. Vous auriez voulu que ça se passe différemment. Des regrets. Même si c'est ténu, il y a des gens qui me disent non, non, moi je regrette rien. Mais quand on fouille un peu, quand on fouine, on se rend compte que si, en fait, si, il y a des regrets, ne serait-ce que le regret de ne pas avoir su certaines choses avant, d'avoir réagi de telle ou telle manière, que la vie, elle ait pris à un moment donné tel chemin. Et oui, si j'avais su, sauf qu'on ne savait pas. Et donc, en fait, les deuils, ça peut être très, très profond. Le deuil de certaines choses qu'on aurait voulu vivre et puis qui seront plus possibles. Voilà, parce qu'on avance aussi dans la vie, qu'il y a des choses, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc en fait, c'est là où la connaissance, elle va être très importante, parce qu'après, quand on travaille sur les raisons de notre venue, de nos incarnations, sur nos réincarnations, etc., ça permet de se réconcilier aussi beaucoup avec les choses. Derrière, j'ai quoi? J'ai un 6 d'eau. Pardon, il faut d'abord que je passe par ma tour. Donc en fait, oui, quand on a fait les deuils, quand on a lâché des choses, derrière, au niveau purement matériel, là au sud, j'ai la carte de la Maison Dieu. Intéressant, puisque c'est une carte donc, que j'avais aussi dans le tirage sur les lunes. Et ici, je prends le jeu entier du tarot et je retrouve d'ailleurs trois arcanes majeures. Autre chose qui est notable, c'est qu'en fait, les trois sont les unes au-dessus des autres. Donc voilà, ce sont des choses qu'on repère dans le tirage. Il y a une espèce d'alignement comme ça. Je vais voir si ça me fait venir certaines choses. En tout cas, je commence au niveau purement matériel et concret, j'ai la Maison Dieu. C'est-à-dire très probablement aussi par des événements extérieurs qui à un moment donné interviennent et qui permettent des sorties d'enfermement. Donc de compter sur des événements qui réouvrent en fait. Mais manifestement, oui, il y a des enfermements et des enfermements émotionnels, ça me paraît certain étant donné le tirage, qui font que ça ne bouge pas en fait, que c'est comme congelé, voilà. Et donc cette carte-là permet de sortir d'une sorte de cuirasse aussi. Ça passe des fois par des petites épreuves, pas forcément des choses agréables, mais en fait qui amènent des libérations. Quand on relève ces défis-là, en règle générale, derrière, on se dit waouh, mais en fait ça fait un bien fou, quoi. Et donc, et notamment de sortir d'une autodévalorisation, de la rumination, de tout un tas de choses. Donc voilà, cette semaine, il peut y avoir des choses comme ça à travailler au niveau émotionnel. Derrière, je vais sur maintenant le 6 d'eau, un degré qui alors est toujours un degré de grande harmonie, le 6. Donc ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est, on retrouve l'idée de l'acceptation, hein, comme on a eu là-haut avec ce qui est. Et en fait, on arrive à s'aimer suffisamment. Donc retrouver cette espèce d'amour pour soi, de conscience de notre valeur intrinsèque, mais profonde, quoi. Nous sommes des enfants, voilà. On a été créés et on a été créés par amour. Et ça, je pense qu'en avoir conscience, il y a un moment, il n'y a que ça d'ailleurs qui peut guérir de certaines blessures. C'est-à-dire, c'est très très important de se dire, malgré tout ce que parfois j'ai pu traverser, ce que j'ai pu connaître ou ce que je connais encore, je ne suis pas là par hasard, j'ai été créée par amour, j'ai une valeur intrinsèque énorme. Et donc, il y a besoin de comprendre ça, mais de le comprendre jusque dans le cœur, de réinformer le cœur à ce niveau-là. Voilà. Et donc, pour retrouver des sentiments comme l'estime de soi, comme des sentiments de plaisir profond, voilà, parce que on se rend compte aussi qu'à force de vivre beaucoup au travers d'injonctions, la dévalorisation, elle est aussi là. J'ai fait une vidéo sur la dévalorisation qui est énormément entretenue dans nos sociétés. J'explique un petit peu pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est difficile de retrouver de l'estime de soi par rapport à tout ce qu'on vit à l'extérieur. Je vous invite à aller la voir, parce que j'ai des gens qui m'ont dit, franchement, ça leur avait fait du bien d'entendre ou de réentendre ces notions-là. Et donc, mon 6 d'eau, il est là vraiment pour vous dire justement, on a besoin de retrouver un amour qui inclut l'intellect, le cœur, l'instinct, tous les niveaux de l'être. Voilà.
Derrière, cette fois-ci, c'est rigolo parce que c'est le niveau à proprement parler des émotions. Et cette fois-ci, j'ai un 3 de terre. Donc en fait, pour moi, c'est comme une espèce d'éclosion de toute façon. Euh, On nous parle d'ailleurs aussi avec le 3 d'être capable de féconder quelque chose. C'est-à-dire, et je pense que d'ailleurs au niveau émotionnel, au niveau de l'estime de soi, de la valorisation, au départ, au lieu de vouloir guérir que au niveau émotionnel et d'attendre, je dirais, le coup de baguette magique. Vous savez, il y a plein de gens qui vous parlent de libération émotionnelle. On fait un exercice, un truc, un bidule, on ressort de là et paf, c'est tout bon. Non, il y a des fois, on a besoin d'être convaincu et ça doit aussi passer par le mental. C'est pour ça que le 6 nous disait des choses très intéressantes. Parce qu'il faut régler ça à un moment donné. Parce que tant qu'on n'a pas cette conscience de notre valeur, eh bien, c'est difficile d'avancer dans la vie et justement d'être dans cette énergie d'optimisme. Une des choses d'ailleurs qui, à mon sens, font qu'on reste beaucoup dans le nombrilisme, même involontairement, c'est parce que justement, on est sans arrêt en train de se poser des questions sur soi-même. Bon, à un moment donné, on nous parle de sortir de ça, de prendre des risques, ça peut être des décisions, de réapprendre justement, mais qu'est-ce que je dois connaître sur moi, mais ne serait-ce que dans la manière, justement, je parlais de la connaissance tout à l'heure, comment j'ai été créée, quelle est la mission, parce que je suis venue pour quelque chose, donc pourquoi je suis là. Le 3 de terre nous parle d'avoir une nouvelle approche. Donc au niveau émotionnel, eh bien finalement, de renourrir le monde émotionnel de manière complètement différente. Il y a une interaction avec d'ailleurs le tirage que j'ai fait sur la Lune parce qu'il y avait une espèce au niveau du mental, il y avait vraiment une nouvelle manière de voir les choses qui était inséminée par vraiment des choses très, très féminines. C'est intéressant. Je retombe encore donc sur ma dernière carte, cette fois-ci quand même de coupe, hein, et cette fois-ci c'est sur une dimension 10. Donc on clôture en fait, c'est intéressant de se rendre compte de ça aussi, c'est qu'on a le 9, le 6 et on va maintenant vers le 10. Autrement dit en fait, ce qui à un moment je pense, règle beaucoup de choses. C'est cette sensation aussi que si on vient sur Terre, oui, c'est pour s'occuper de nous, oui, c'est pour avancer, mais c'est pour beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, il y a des choses à construire dans ce monde et qu'on a un rôle à y jouer. Donc en fait, c'est la notion de service. Quand je me mets au service de quelque chose, si j'ai un travail et que je me mets au service de ce que je fais, je ne vais plus vivre les choses de la même manière. Je ne suis pas là par hasard, j'y vais, j'avance, je me donne, je m'investis. C'est-à-dire qu'il y a des actions très concrètes à entreprendre à un moment donné qui font que le cœur se met en action en fait. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus grande libération que ça. Surtout pour les gens qui aiment donner, qui ont ce tempérament-là, je crois que ce qui redonne de l'énergie profondément, c'est de se dire, allez, ben maintenant que j'ai conscience de ça, maintenant que je sais ce que j'ai envie d'apporter aux gens, etc., j'y vais. Vous savez, l'une des choses les pires qui soient, c'est de se sentir inutile. On le sait d'ailleurs. Se sentir utile au monde, c'est une sensation d'épanouissement, de complétude, oui, ça pour moi, c'est d'ailleurs une valorisation intérieure terrible. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent quand on donne beaucoup, c'est pas gratuit, mais peu importe en fait. Et de toute façon, il faut le faire, il faut y aller. Voilà. Derrière, alors, je retrouve aussi cette carte de l'impératrice que j'avais eue, et cette fois-ci au niveau du mental. Mais pour moi, en fait, l'impératrice représente le personnage qui est tellement positionnée, mais consciente justement de tout ce qu'on vient de dire, de ce qu'elle a apporté. C'est elle qui finalement décide de tous les projets qu'il y a à faire et c'est après son mari, l'empereur, qui va les réaliser. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est plein d'autorité, plein d'ancrage, plein d'assurance intérieure. Elle n'a aucun problème avec l'estime d'ailleurs. Très intéressant parce que la carte nous la montre justement avec les mains et cette gerbe là de blé au niveau du cœur. Donc ça veut dire qu'au niveau du cœur, c'est devenu fertile. Il y a une récolte au niveau du cœur. Elle sait d'ailleurs extraordinairement bien s'exprimer.
Et je pense que ce besoin de s'exprimer, c'est quelque chose de primordial. C'est pour ça aussi, je le redis assez souvent, je fais des rencontres informelles en Zoom qui sont offertes. Il vous suffit d'envoyer un mail, de vous inscrire et de venir participer. Et je pense que rien que l'expression de certaines choses, le fait de poser des questions, d'appartenir et de rentrer en lien avec les autres, c'est une richesse. C'est quelque chose qui effectivement nourrit, redonne en fait aussi une nouvelle énergie, ça c'est clair. Voilà. De toute façon, je pense qu'il faut, dans tout ce que vous mettez en place justement, c'est très très important de voir jusqu'où est-ce que ce que vous faites, ça vous offre ça. Est-ce que oui ou non, si je vais danser le soir, quand je rentre, j'ai le cœur plein et waouh, ok, c'est bon, il y a quelque chose qui est reparti. Derrière, j'ai du feu quand même. Bon, j'étais contente quand même d'avoir un petit peu de feu, puisque ça représente, donc c'est tout le niveau des bâtons. Et que les bâtons, c'est justement toute l'énergie, y compris l'énergie sexuelle. Donc en fait, l'énergie très, très corporelle, basique. Et c'est une énergie qui est très puissante. Qu'est-ce que nous apprend ce cavalier? C'est qu'en fait... justement, il a réussi, ce cavalier, à déjouer toutes les énergies négatives et donc se mettre au service des énergies positives. Donc il y a une chose intéressante, c'est cesser de penser à des choses qui m'amènent vers le bas, cesser de me nourrir avec des choses qui m'amènent vers le bas, et retrouver cette espèce de regard d'enthousiasme, de regard de joie sur les choses. Est-ce qu'on peut tout le temps vivre comme ça? C'est un très haut niveau. C'est un très très haut niveau de sagesse et un très haut niveau de ce qu'on appelle la Emouna, la confiance dans la vie, pour arriver à vivre ça. Malgré tout, ce que nous dit cette carte-là aussi, c'est que tant qu'on n'a pas et on n'est pas ancré dans certaines valeurs spirituelles, tout le reste, ça passe. C'est-à-dire que retrouver une énergie en se disant je vais aller me faire plaisir et dévaliser les magasins, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais la seule chose, c'est que quand on rentre chez soi, ça passe et ça passe très vite. Donc à un moment donné, en fait, l'appel de ce cavalier aussi, c'est de nous dire, mais mettez-vous au service aussi de certaines de vos valeurs, sachez ce qui compte véritablement dans votre vie, et si ce qui compte, je sais que par exemple, moi j'ai fait partie pendant plus de 10 ans d'un groupe de littérature, et on se voyait tous les mois on échangeait, on faisait tourner les livres, voilà, qu'on achetait, et on parlait des livres ensemble autour d'un bon repas, etc. Avoir des rendez-vous comme ça, je pense que je reviens sur ce côté relationnel, c'est très très important. D'où tout ce que je crée aussi, même en rendez-vous physique, parfois ici. Et donc, derrière, je vais au niveau du roi d'air. Le roi d'air étant ce personnage... Alors, quand on arrive au niveau des rois, à chaque fois, il y a une forme de dignité. Enfin, c'est ça que je ressens profondément. Il a une grande force parce qu'en fait, justement, il est dans de nouvelles idées. Il a un côté... c'est un discernement énorme. Et donc, en fait, quand il va s'exprimer, il va être capable de trancher énormément de situations avec une espèce de calme, d'assurance très profonde. Et vous voyez, on l'a au point de vue spirituel. Autrement dit, c'est un grand discernement spirituel qui va avec toutes les valeurs d'honnêteté, d'éthique, de probité, de grande dignité aussi vis-à-vis de soi-même. Voilà. Il y a là aussi, je pense, ça nous parle d'engagement, d'un engagement par rapport à ce en quoi on croit, d'aller au bout en fait, parce que très souvent il y a une espèce de dichotomie, vous savez, on entend tellement parler du côté spirituel, c'est presque un mot aujourd'hui que j'aime pas prononcer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tellement des fois employé pour genre, et si on disait que c'était spirituel? Mais ça veut rien dire en fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est tout ce qu'on va faire en y mettant véritablement
du roi, c'est-à-dire je veux le faire en connexion avec mon âme, en connexion donc avec mon identité profonde pour que les choses elles aient du sens. C'est une manière de donner du sens aux choses. Voilà. Donc vivre à ce niveau-là, ben, c'est pas facile, ça nécessite de se poser plein de questions, forcément. Pardon. Voilà. Alors, intéressant parce que justement, cet arcane majeur, je ne l'avais pas eu dans mon tirage sur la Lune. Je te retrouve au centre de tout le pendu. Et que le pendu, c'est celui qui opère un retournement complet au niveau des pensées. C'est celui qui va... qui a l'intelligence à un moment donné. Alors déjà, de regarder les choses complètement à l'envers, moi ça me plaît beaucoup, hein. Ça va très bien avec mon tempérament et ma manière de vivre, parce qu'en fait il se met volontairement dans cette posture-là. Donc là où tout le monde veut regarder les choses dans un sens, lui il va se dire non, moi ça suffit. Je vais regarder les choses, mais je vais complètement retourner la situation pour voir les choses autrement. Et donc en fait, il retourne complètement les perspectives. Ce qu'on nous dit, c'est que pour changer d'énergie, il y a un moment, et c'est ce que disait en substance le tirage, effectivement, au niveau du mental, au niveau des 3 degrés du haut dans l'art des séphirotes, c'est-à-dire, mais il y a besoin de nettoyer sa tête et de repartir, faire du tri prioriser, de repartir avec des choses très très différentes. Il n'y a pas 36 solutions, ça passe par là. Voilà. Et donc le pendu nous dit qu'il y a une phase de transition. Et il faut accepter cette transition-là, parce qu'en fait, il y a besoin de changer d'état de conscience à un moment, donc de se dépasser, de se détacher de certaines choses pour pouvoir accéder à un autre état d'être. C'est pour ça que le pendu représente aussi celui qui, quelque part, se met en retrait du monde. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça, on va dans sa grotte, on part 6 mois. Non, ça veut dire que il y a besoin de mener une réflexion à certains moments et il y a besoin d'autre part d'aller à l'extérieur. C'est vraiment ce double mouvement-là. Je pense que c'est très important aujourd'hui de le savoir et de le dire de cette manière-là, parce qu'on ne peut pas passer notre temps à réfléchir assis sur son canapé, ça n'est pas possible. L'autre notion avec ce pendu, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que retrouver d'autres énergies, ça nécessite aussi d'en lâcher des anciennes. Voilà. Donc, jusqu'où est-ce que je suis capable de nettoyer bon, ça aussi, si vous connaissez, ça veut dire d'accéder à une certaine compréhension des choses qui achoppent dans notre vie, de savoir comment nettoyer, d'avancer et de savoir faire confiance à un moment sur le fait qu'il y a des choses, ça nous dépasse et il y a une prise en charge à un moment donné de la vie par rapport à tout un tas de choses qu'on a pu mettre en place et il va y avoir un retournement. Mais combien de fois je le vis dans des consultations ou avec certaines personnes, au bout d'un moment, et quand on travaille comme ça en réinformation, la personne me dit « ça y est, je le sens, ça y est, je l'ai dans le cœur, ça y est, je sens ce que vous êtes en train de me dire. Ah là là, mais je ressens ci et le déblocage, il est énorme et la personne, elle ne peut pas passer à côté de ça. Ça n'est pas possible. Est-ce que ça se fait d'un coup? Pas forcément, hein. Tout dépend justement du travail et du nettoyage qu'il y a à faire et de la prise de conscience, combien de temps elle va prendre. Mais en même temps, c'est pas non plus, ça prend pas 6 mois non plus, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait décourageant. Et non, il ne s'agit pas de ça. Alors, je vais finir avec le soleil. Voilà. Bon, alors ça c'est sûr que le changement d'énergie, on a bien besoin du soleil. Là, il va falloir faire... avec une de mes filles, on avait l'habitude de faire la danse du soleil à certains moments, parce qu'on se disait, il y en a ras-le-bol de la pluie. Alors, l'abondance et l'accomplissement. Et bien là aussi, ce sont trois très belles énergies, j'allais dire. C'est le soleil, tout le côté chaleureux, le côté expression aussi, parce qu'en fait, le soleil, en tout cas dans l'archétype du tarot, représente tout ce qui va nous permettre de mettre à l'extérieur ce qu'on vit à l'intérieur. Donc vraiment d'être dans l'expression de soi-même. Il y a un côté extraordinairement généreux aussi du soleil, une puissance fabuleuse. Voilà, c'est un archétype très fort, très, là pour le coup très masculin. L'abondance,
Ben, c'est justement, mais moi je pense de rechercher cette abondance. L'abondance, c'est pas qu'une abondance matérielle, c'est-à-dire, parce qu'en fait on peut avoir beaucoup d'argent et se sentir extrêmement délaissé dans la vie, très très délaissé. Le problème, c'est pas tant ça que de se dire avec l'argent que j'ai, c'est comment je vais vivre et comment je vais le vivre surtout, pour finalement se sentir béni. L'abondance, c'est ça, c'est quand je me sens extraordinairement béni dans ma vie et que finalement, mais tout ce qu'on me donne, tout ce que j'ai, j'en jouis finalement. J'ai un plaisir fou avec ça. Donc de rechercher ça. Comment est-ce que je peux kiffer en fait chaque chose que je fais, que j'entreprends, que je partage, etc. Et puis la notion d'accomplissement. Et pour moi, on en revient au fait d'agir. S'accomplir, il y a le mot accomplir aussi dedans. Et donc en fait, je pense que on ne peut pas arriver à cette notion d'accomplissement quand on ne réalise rien dans la vie. Ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des tournants dans la vie qui sont très très importants, mais que le fait de rester dans la réalisation permanente, je pense notamment aux gens qui sont en retraite. La retraite, pour certaines personnes, c'est la mort. Il ne se passe plus rien derrière. Alors que non, jusqu'au bout, on a des choses à accomplir et on doit s'accomplir. Voilà. C'est très intéressant, je suis très contente d'avoir fait ce tirage à thème, j'en referai parce que à chaque fois en fait les cartes parlent très fort. Ça fait beaucoup de pistes pour finalement retrouver voilà, le sourire, j'allais dire, et vivre au maximum de temps avec le sourire. Et quand vraiment on n'y arrive plus, et ben de toute façon, mais ça veut dire que clairement on est trop seul, quoi. Il y a besoin de s'entourer, et puis pas avec n'importe qui en revanche, ça c'est clair. Voilà, avant de vous laisser, merci pour les messages, merci pour les petits likes, c'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur. Je reprécise donc, je fête la nouvelle lune qui donc nous amène sur un nouveau mois. On change de mois dans les mois lunaires au niveau du calendrier hébraïque, c'est sympa comme tout en termes à chaque fois de symbolique. Donc on fête ça le mercredi 8 mai à 19h, je veux dire, et via Zoom. Le 15, j'ai la rencontre informelle. Vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail et je vous enverrai ensuite un lien. Ensuite, je le précise, donc, grosse formation sur l'arbre des séphirotes. Ça va être très très agréable. J'ai des jeunes aussi qui viennent participer à la formation, ça me fait très plaisir. Et donc, fin mai, voilà, ça commence, 4 fois 2 heures. Et puis, pour travailler vraiment avec cet arbre, le stage aussi, je le redis quand même, le stage donc, qui a lieu au mois d'août, il y a toutes les dates sur le site, un stage toujours pour sortir son potentiel, qui va être axé sur la tendresse et l'humour. Et bien voilà, je vous retrouve bien vite de toute façon sur la chaîne pour le conte du Homer. Je vous souhaite à tous plein de belles choses et de vivre cette nouvelle énergie, que ça vous transperce et que vous ne vous reconnaissiez plus. À très bientôt sur la chaîne, bye bye.